L'éducation nationale, la fonction publique, la SNCF, les secteurs de la chimie ou encore du nucléaire, ils s'étaient tous donné rendez-vous cet après-midi à Lyon pour une grande journée de mobilisation. Au cœur de cette grève, le pouvoir d'achat. Ils demandent des revalorisations de salaire et soutiennent également les grévistes des raffineries. À Feyzin, le mouvement a débuté depuis 3 semaines maintenant. Malgré l'accord majoritaire signé vendredi dernier, la CGT poursuit la grève. Hier, des réquisitions de salariés ont eu lieu à Feyzin, une décision qui ne passe toujours pas dans le cortège du jour. Le gouvernement a franchi une ligne rouge en réquisitionnant des salariés grévistes. Et à partir de ce moment-là, alors que les augmentations de salaire à hauteur de l'inflation deviennent vitales pour beaucoup de salariés, si on associe la volonté de remettre en cause le droit de grève, il nous fallait absolument réagir avec force et c'est ce que les salariés nous demandent. C'est un cap que nous n'acceptons pas. Il n'y a pas eu de réquisition pour fabriquer de la moutarde quand il n'y a plus de moutarde. Il n'y a pas eu de réquisition pour fabriquer des pâtes quand il n'y avait plus de pâtes à cause du Covid. Et alors effectivement, ça pose des problèmes, la pénurie de carburant. Mais les salariés qui font grève ne font pas grève pour le plaisir. Que M. Macron a annoncé des mesures extrêmement graves contre l'enseignement professionnel public, laïque, sous statut scolaire, qu'il a décidé que les jeunes, nos élèves, devraient faire des stages en entreprise augmentés de 50%, ce qui signifie qu'ils passeraient de 22 semaines de stage à 33, soit l'équivalent de pratiquement une année scolaire entière. Et nous disons que nos élèves ont besoin d'enseignement général, ils ont besoin de français, ils ont besoin de mathématiques, ils ont besoin de physique, ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de biotechnologie, ils ont besoin de toutes les disciplines que l'entreprise ne leur apportera nécessairement pas. Pendant ce temps-là, il est de plus en plus difficile de trouver du carburant dans la métropole lyonnaise et plusieurs professions s'inquiètent de la durée de ce mouvement. C'est le cas notamment des auto-écoles qui pourraient annuler des leçons de conduite dans les prochains jours. Elles demandent aujourd'hui un accès prioritaire aux stations-service. Jade Terlinck. Dans cette auto-école du 9e arrondissement, le planning est plein. Mais les leçons de conduite pourraient bientôt être reportées, voire même annulées. En cause, les pénuries d'essence. Ce moniteur a exceptionnellement pu faire le plein le soir, en dehors de ses horaires. Il a les yeux rivés sur la conduite de ses élèves, mais aussi désormais sur l'aiguille du niveau d'essence. J'ai fait le nécessaire pour éviter de me retrouver à sec. Disons que je modifie mes parcours, effectivement. Je reste dans le secteur ici. Je demande même à mes élèves de ne pas trop accélérer. Si on arrive aux 4 litres au 100 en consommation instantanée, je leur dis hop, on n'accélère plus. Pour la profession, la situation devient critique. On va certainement déjà peut-être mettre nos enseignants au chômage partiel. Et puis si ça dure trop longtemps, bien on verra, on prendra les dispositions en tant que chef d'entreprise. Non seulement on a du mal à trouver de l'essence, mais en plus elle est très chère, donc on sera certainement obligé de répercuter le prix de l'essence sur nos marges. Des marges qui elles-mêmes pourraient se répercuter sur le coût du permis dans les jours à venir. Et pour les permis moto, les restrictions à la pompe posent également problème. Le permis moto, c'est très particulier parce qu'on remplit naturellement les motos avec des jerrycans. Donc là, techniquement, on n'a pas le droit puisqu'il y a un arrêté préfectoral. Donc là, on est sur nos réserves et là, bientôt, on ne pourra plus du tout faire de moto, je pense, dans quelques jours. Les professionnels des auto-écoles réclament à la préfecture du Rhône un accès prioritaire aux stations-service afin d'assurer la continuité pédagogique de leurs élèves. Dans l'actualité, également ce soir, on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé dans une maison du 5e arrondissement de Lyon. Hier soir, un homme a tué son père à l'arme blanche. Une enquête a été ouverte pour homicide sur ascendant. Les précisions de Lucine Olorgue. Il est un peu plus de 20h30 hier soir lorsque les pompiers interviennent dans une maison de la rue Joliot-Curie dans le 5e arrondissement, dans un quartier résidentiel proche de Tassin. À leur arrivée, un homme de 73 ans est découvert gisant au sol. Il est décédé et c'est son fils âgé de 53 ans qui lui a donné un coup de couteau et un coup sur le crâne. Cet homme a immédiatement reconnu son geste. D'après nos informations, il vivait dans la maison de ses parents et serait témoin
témoin de façon récurrente des violences que son père fait subir à sa mère. C'est ainsi qu'il a justifié son acte aux policiers qui sont intervenus hier soir. Il s'est dit excédé d'assister une nouvelle fois à ces faits de violence. Leur maison est aujourd'hui placée sous scellé. Une enquête pour homicide sur ascendant a été ouverte. L'auteur des coups mortels, quant à lui, a été placé en garde à vue juste après les faits. La ville de Lyon a dévoilé aujourd'hui le futur visage de l'îlot Kennedy qui accueillera notamment les futurs ateliers de la danse dans le 8e arrondissement. Le projet, c'est d'offrir un espace de 21 000 m² dédié au sport, à la culture et à l'éducation. Un nouveau complexe sportif avec une piscine doit être construit. Coût total du projet, 60 millions d'euros pour une livraison prévue en 2026. On a cherché à la fois, et c'était pas évident au départ avec les projets qui sont proposés, à ce qu'il y ait une cohérence architecturale des trois bâtiments, que ce soit pas non plus totalement déconnectés les uns des autres, mais en même temps un vrai geste architectural. Et donc vous avez vu les normes environnementales qui sont posées à ça, avec des constructions à la fois d'un côté en pisé avec des murs très épais et de l'autre côté en armature bois et paille. C'est effectivement une nouvelle façon de penser la construction de bâtiments qui respectent l'environnement. Il y a une population qui croît dans le 8e arrondissement, beaucoup de constructions qui continuent à se faire, un renouvellement urbain qui est important. Donc il y a besoin de réapporter à cela un attrait aussi de cet arrondissement qui ne reste pas simplement une vision périphérique du restant de la ville. Il ne parlait que de lui aujourd'hui, Karim Benzema, bien sûr, 24 heures après avoir reçu le Ballon d'Or à Bron, ville où il a grandi et commencé le football. Tout le monde avait un mot à dire sur le sacre de l'enfant du pays aujourd'hui. Reportage de Stéphanie De Silgui et Lauriane Pellao. Benzema à son Ballon d'Or. Ballon d'Or mérité. Un Ballon d'Or mérité étant attendu. À Téhéran, où Karim Benzema a touché ses premiers ballons dès l'âge de 9 ans, c'est la joie et surtout la fierté. Tous étaient devant la cérémonie pour admirer le trophée de l'icône locale. C'est une fierté pour notre ville et puis effectivement c'était une image comme l'a été, on en parlait, Zizou, Zidane, un exemple pour la jeunesse et tout. Je suis fier de lui, je suis fier de son parcours. Bravo à lui. La star incontournable du ballon rond a grandi avec ses 8 frères et sœurs dans cette cité populaire de 10 000 habitants située à l'est de Lyon. Aujourd'hui, Karim Benzema est un modèle pour les jeunes. Très très joyeux parce que c'est pas tout le temps que ça arrive. Quelqu'un de Bron, qui grandit, qui avance. À la fin, il finit Ballon d'Or. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait très plaisir parce que de 1, il représente Lyon. Il représente bien sûr aussi son quartier Bron-Terraillon. Et c'est un grand monsieur. Franchement, c'est un grand monsieur. Il le mérite totalement. Ah oui, c'est un exemple. Oui, j'aimerais bien percer dans mon travail comme lui a percé dans le foot. Petits et grands attendent désormais le retour de leur vedette avec le Ballon d'Or et pourquoi pas la Coupe du Monde. D'ici là, une fresque à son honneur sera inaugurée au Sporting Club Bron-Terraillon, le club de ses premiers buts. Toujours concernant le Ballon d'Or, surprise, hier soir au Théâtre du Châtelet, 5 Lyonnaises étaient parmi les 20 nommées pour le Ballon d'Or féminin. Aucune dans le top 6, malgré une 8e victoire en Ligue des Champions la saison dernière. Un nouveau titre de championne de France. Wendy Renard, demi-finaliste également de l'Euro avec l'équipe de France l'été dernier, termine seulement à la 8e place. Écoutez la réaction de Sonia Bonpastor. Aujourd'hui, elle est au micro d'Edouard G. Je suis en droit, moi entraîneur, d'estimer que j'ai plusieurs joueuses de mon effectif qui pourraient prétendre à être au moins dans le top 5 de ce Ballon d'Or. Et forcément, c'est une grande déception parce que je sais ô combien elles travaillent dur et elles se donnent les moyens de performer. Parce que le haut niveau, c'est ça, c'est performer. Et effectivement, sur le plan collectif, quand on gagne une Ligue des Champions et on fait un doublé avec le championnat, de ne pas voir une seule Lyonnaise dans les 6 premières joueuses, c'est très surprenant et ça interroge.